Ne sois plus esclave du péché. Do not be a slave to sin. Amen. Amen. Ne sois plus esclave du péché. Do not be a slave to sin. J'ai parlé, il y a quelques semaines, j'ai parlé sur ce thème. A few weeks ago, I spoke on this topic. Je vais encore parler ce soir. I'd love to speak on it again tonight. Amen. Pour Amen. bien le terminer. To properly finish it. Amen. Amen. Ne sois plus esclave du péché. Do not be a slave to sin. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, qu'est-ce qu'un esclave? what is a slave? Un esclave, c'est une personne qui n'est pas libre. A slave is someone that is not free. Amen. Amen. Un esclave, c'est une personne qui dépend totalement d'un maître. A slave is someone that totally depends on a master. Un esclave, c'est une personne qui est soumise à une autre personne, qui est soumise à un maître. C'est ça un esclave. A slave is someone that is submitted to a master, someone above him. Amen. Amen. Un esclave A slave est là pour faire la volonté du maître. is there to do the will of the master. Amen. Amen. Sa propre volonté ne compte pas d'abord. His will is not considered. C'est d'abord la volonté du maître. It's first the master's will. Donc un esclave est là pour plaire au maître, pour accomplir la volonté de son maître. A slave is there to fulfill and to please the will of the master. Alléluia. Amen. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, So now, beloved, si tu constates dans ta vie so if you notice in your life qu'il y a un péché avec lequel tu te bats souvent. that there is a sin that you're constantly fighting against, Amen. amen. Donc il y a un péché que tu veux abandonner mais que tu n'arrives pas à abandonner. Chaque jour tu te bats avec ce péché. So there's a sin that you want to let go of and you're constantly fighting, but it is difficult. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, So beloved in the tu Lord, dois savoir que you need to know that tu es esclave you are a slave de ce péché-là. to that sin. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, si dans ta vie, il y a une faiblesse if in your life there is a weakness que tu n'arrives pas à abandonner, tu te bats chaque jour that you pour laisser, mais tu n'arrives pas. that you can't seem to let go, and every day you're fighting and it is difficult. Si dans ta vie, il y a une mauvaise habitude And que tu veux abandonner, que tu veux laisser, And if there is a bad habit in your life that you want to let go of, mais tu n'arrives pas. but it is difficult, Tu fais toujours des efforts, mais tu n'arrives pas. you're constantly making efforts, but you can't get to it. Tu dois savoir que tu es esclave You need to know that you are a slave de cette faiblesse-là, to that specific de weakness, cette mauvaise habitude-là, to that bad habit, de ce péché-là. to that sin. Et Dieu ne veut pas que tu sois esclave d'une faiblesse, d'une mauvaise habitude, d'un péché. Dieu ne veut pas ça. God does not want you to be a slave to any weakness, to bad habits, to sin. Il dit ne sois plus esclave. Il ne veut pas que tu sois esclave d'un péché. God does not want you to be a slave to sin. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, aussi tu dois savoir ceci, you also need to know that que derrière chaque péché, behind every sin, il y a un démon ou des démons en activité. there are demons in action. Il y a au moins un démon en activité. There is at least one demon. Maintenant imagine-toi que si tu es esclave de 5 péchés, So now imagine if you're a slave to 5 sins. donc c'est-à-dire que il y a au moins 5 démons en activité dans ta vie derrière. So there are at least 5 demons working behind you, Derrière le rideau là, qui sont en train d'opérer, qui sont en train de travailler dans ta vie. working in your life. Comment est-ce que tu vas avancer, bien-aimé? Now, how can you move forward? Comment est-ce que tu vas avancer? How can you move Maintenant, forward? imaginez-vous quelqu'un qui est esclave, si c'est de 10 péchés. Now, imagine if there's someone that is a slave to 10 sins. C'est-à-dire, imaginez-vous seulement, il y a combien de démons en activité dans la vie de cette personne. Now, just imagine how many demons are working in that person's life. Alléluia. Donc c'est grave, bien-aimé. So it is
Donc c'est une mauvaise chose. Et Dieu ne veut pas que nous soyons esclaves du And péché. God does not want us to be slaves to sin. Amen. Nous allons lire, ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Pierre. So we're going to read in 2 Peter Allons dans 2 Pierre, chapitre 2, in chapter 3. tout. Chapter 2, sorry. 2 Pierre 2, 2 Peter chapter 2, verset 19. Nous allons lire. 2 Pierre 2, 19. 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Amen. So 2 Peter chapter 2 verse 19 says, they promise them freedom, but they themselves are slaves of corruption. For whatever overcomes a person, to that he is enslaved. Amen. Bien-aimés, quand nous suivons la première partie de ce verset, So beloved, if we read the first part of this verse, elle fait référence, elle est en train de parler des faux docteurs, de faux enseignants de la parole de Dieu. it teaches us, or rather it reflects about the bad Teachers teachings of the and, word. and Teachers bad of the teachers word, of yeah. the Lord. Donc la Bible parle de faux docteurs, faux prophètes, faux enseignants de la parole de Dieu. It speaks about bad prophets, bad teachers. La Bible dit qu'ils promettent aux gens la liberté alors qu'eux-mêmes d'abord, ils sont esclaves de la corruption, mais ils promettent quand même la liberté. Ils disent aux gens, vous serez ceci, vous serez cela, mais eux-mêmes, ils sont esclaves. They promise people that you will have freedom, but they themselves are enslaved. Amen. Amen. Donc la Bible ici est en train de dire que ce sont des gens ou des prédicateurs qui parlent des choses, qui promettent des choses que eux-mêmes n'expérimentent pas, que eux-mêmes n'expérimentent pas ces choses, ne vivent pas ces choses. So the Bible says that these people promise people things, but they themselves do not even experience this. Amen. Amen. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, But glory be to God, parce que ici chez nous, because here, donc tous ceux qui nous enseignent, everything that is being taught to us, tous ceux-là qui nous enseignent ou qui nous prêchent, everything that is being taught to us and preached, those that are preaching to us, those that are preaching to us, il y a tous ceux qui nous enseignent eux-mêmes, ils vivent aussi ce qu'ils enseignent. Amen. all those that are teaching us are actually living what they teach Nous us. bénissons le Seigneur We pour ça. bless the Lord for Mais this. maintenant, c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans ce verset, So what interests me in this verse c'est la dernière partie du verset, is the second part of the verse, qui dit que car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. that says, for whatever overcomes a person, to that he is enslaved. Amen. Amen. Donc tout ce que la Bible dit que tout ce qui a triomphé de toi, toi, tu es esclave de cette chose-là. So the Bible says that for whatever a person overcomes, to that he, Whatever overcomes you, whatever overcomes a you are person, a slave to that you're a thing. slave. Yeah. Yeah, you're enslaved. Donc tout ce qui triomphe de toi là, donc tout ce qui te domine dans la vie, donc toi tu es esclave de cette chose-là. For whatever overcomes a person, to that he is enslaved. Amen. Si c'est un mauvais caractère If it is a bad character qui te domine, that dominates que tu you n'arrives pas à laisser, and that you can't let go of, que tu n'arrives pas à abandonner, that you can't abandon, donc sache que tu es esclave de ce mauvais caractère. know that you are enslaved to that character. Si c'est un péché If it is a sin que tu n'arrives pas à laisser, that you can't let go of, qui domine sur toi, that dominates you, sache ceci, know that tu es esclave you are enslaved de ce péché-là. to that sin. Mais Dieu veut que tu sois libre. But God wants you to be free. Amen. Dieu veut que tu sois libre. God wants you to be free. Dieu veut que tu sois libre. God wants you to be free. La Bible dit dans Galates 5:1 The Bible says in Galatians 5, verse 1, que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Ça, nous n'allons pas lire ça. Donc c'est pour la liberté que Christ nous a libérés.
So it's for freedom that Jesus set us free. If he set us free, it's for us to enjoy freedom. Amen. Amen. Donc c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, que Christ nous a libérés. Donc, amen. Donc, bien aimés dans le Seigneur, c'est ça. Dieu ne veut pas que nous soyons esclaves du péché. Dieu ne veut pas que nous soyons esclaves du péché. God does not want us to be enslaved to sin. Alléluia. Amen. Acclamez un peu pour la sœur Déborah. Amen. 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 Nous allons passer à une deuxième lecture. We're going to go on to the next part. Allons à Jean 8, 34. We're going to John 8:34. Oui, nous allons lire Jean 8, 34. John 8:34. Donc, juste pour entrer sur les versets, donc quand quelque chose domine sur toi, tu es esclave de cette chose-là. Just to explain the verse, when you are enslaved to that sin, you are dominated by it. Quand quelque chose domine sur toi, tu es esclave. When something dominates or overcomes you, you are enslaved to it. Oui. Quand un péché domine sur toi, tu es esclave de ce péché-là. When a sin overcomes you, you are enslaved to that sin. Alléluia. Amen. C'est ce que Pierre nous a dit. Nous lisons maintenant Jean 8, verset 34. We're going to read John 8:34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Amen. So it says, Jesus answered them, "Truly, truly, I say to you, everyone who practices sin is a slave to sin." Alléluia. Donc, bien aimé, nous voyons d'abord comment le verset commence. Il dit, en vérité, je vous le dis. So we can see how the verse starts. Truly, truly, I say to you, Bien aimé dans le Seigneur, beloved in the chaque fois Lord. que tu commences, tu vois un verset là où Jésus commence comme ça, il dit en vérité. So every time you read a verse and Jesus says, truly, truly, Donc, il est en train de placer là une insistance. Donc, il est en train d'insister. so he's placing an insistence. C'est-à-dire qu'il veut te dire que, attention à ce qui suit, attention à ce que je vais dire, ouvre bien les oreilles pour suivre ce que je vais dire. He wants you to be attentive to what he's going to say after. Donc, ne rate pas ce que je vais dire. Tu dois le suivre et le mettre en pratique. Do not miss what I'm about to say. You need to put it into practice. Maintenant, ici, la Bible dit qu'en vérité, je vous le dis, donc, si quelqu'un se livre au péché, il est esclave du péché. So the verse says, truly, truly, I say to you, everyone who practices sin is a slave to sin. Ici, nous voyons maintenant l'opinion de Jésus très claire. We can clearly see the opinion of Jesus, Très claire comme de l'eau. clear as water. Comme de l'eau claire dans un verre clair. Amen. As clear water in a clear glass. Amen. Donc il dit que si quelqu'un se livre, quiconque se livre au péché, il est esclave du péché. So Jesus says, everyone who practices sin is a slave to sin. Donc bien aimé dans le Seigneur, Beloved in the tu Lord, dois savoir que chaque fois que tu te livres à ton péché mignon là, tu deviens automatiquement, à la minute même, tu deviens esclave de ce péché là mignon. so you need to know that every sin that you practice, you become a slave to that sin. Amen. Donc chaque fois que tu te livres à une mauvaise pratique, que tu te livres à un péché, à des choses que Dieu n'aime pas, des choses qui ne plaisent pas à Dieu, tu dois savoir là même, à l'instant même, tu deviens esclave de cette chose-là. Every time you do something that contradicts the ways and the word of the Lord, just know that you are a slave to that sin. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, Beloved in the le Lord, péché, il ne faut pas l'entretenir dans la vie. you should not entertain sin Il in your life. ne faut pas le laisser dans la vie. Do not entertain it in your life. Le péché est un poison. Sin is a poison. Amen. C'est comme un poison, on ne l'entretient pas. Quand quelqu'un, par exemple, on découvre que quelqu'un est empoisonné, on dit qu'on ne le laisse pas comme ça. Directement, on doit attaquer le poison là. So when we find that someone has poison in their body, we need to treat that poison. Amen. Parce que c'est la mort. Donc c'est une mort donc latente qui est là, qui attend. À un moment, ça va devenir réel.
Because anytime soon, that person could die to that poison. Amen. Donc, c'est ça un peu ce que Jésus dit. Si nous voyons donc son opinion très claire, il dit que quand quelqu'un se livre au péché, donc quiconque se livre au péché, il devient esclave. Donc, automatiquement, cette personne-là devient esclave du péché. We can clearly see Jesus' opinion when he says, everyone who practices sin is a slave to sin. Donc, le péché n'est pas une mauvaise chose. Le péché n'est pas une bonne chose, je m'excuse. Le péché n'est pas une bonne chose. C'est une mauvaise chose. Sin is Amen. not a good thing. Satan, tu es un menteur. Amen. Satan is a liar. Le péché est une mauvaise chose. Sin is a bad thing. Nous ne le dirons jamais assez, le péché est une mauvaise chose. Sin is a bad thing. Amen. Amen. Donc, il ne faut pas l'entretenir, le laisser dans la vie. You should not entertain sin in your life. Peut-être maintenant, là où tu es, tu t'es dit, mais peut-être tu t'es dit, mais comment je vais faire pour laisser tel ou tel péché? So where you're sitting right now, you may be thinking, how can I live this sin? Tu te poses la question, comment faire? Now you're asking yourself how to do it, Ou bien que faire pour ne pas être sous l'esclavage d'un péché? or how can I not be enslaved to this sin? Amen. Je vais te donner juste 3 points. I'll give you 3 points, 3 petits points 3 small points que tu vas prendre. that you're going to take. Amen. Donc ça, ce sont ces points qui vont t'aider à ne pas être sous l'esclavage du péché. These are points that will help you to not be enslaved to sin. Ça va t'aider à ne pas être traîné par le péché. It will help you to Not to be dragged by sin. Drag. not to be dragged by sin. Oui, ça va t'aider à ne pas être traîné. Le péché te traîne, te tire. Amen. Amen. Alors nous allons aller. So now we're going to go on. Le premier point ou la première étape, la première chose que tu dois faire The first thing that you need to do pour ne pas être esclave du péché to not be a slave to sin ou pour abandonner le péché or to abandon sin ou pour ne pas être esclave du péché, or to not be enslaved to sin, la première chose que tu dois faire, the first thing that you need to do c'est tu dois d'abord reconnaître is that you need to acknowledge ou identifier le péché, ce péché-là qui domine dans ta vie. you need to identify that specific sin in your life. Amen. Ça commence par là. That's where it starts. Amen. Si tu veux vraiment finir avec le péché, If you want to let go of the sin, tu dois d'abord identifier c'est quel péché qui est là, qui domine dans ta vie. Tu dois you l'identifier. need to identify the specific sin in Tu your dois life. le reconnaître. You need to know it. Si tu ne fais pas ça, If you don't do this, tu es à côté. you're moving aside. Donc ça sera très difficile pour toi de finir avec ce péché-là. It will be very difficult for you to abandon the sin. Donc la première des choses, The first thing, reconnais. identify. Donc tu dois faire un examen de conscience et tu reconnais, tu identifies le péché, que c'est tel péché. You need to have a self-examination to identify the sin. Si par exemple toi peut-être c'est les mensonges, tu dois reconnaître que non, moi c'est les mensonges. So if you know that the sin that you're struggling with is gossip, you need to identify. Amen. Tu dois dire par exemple, Seigneur, moi ce sont les critiques, c'est les mensonges, c'est le vol. Tu dois identifier. You need to look in your heart, or rather examine and identify that gossip is a sin. Amen. Bien aimé, c'est comme ça, même quand quelqu'un est malade, Even when someone is sick, quand il va à l'hôpital, when he goes to the hospital, le médecin doit d'abord identifier la maladie, doit reconnaître la maladie, doit reconnaître le mal, l'identifier. the doctor needs to examine and identify the sickness. Amen. Donc quelqu'un n'arrive pas seulement, il dit que non, je suis malade, il arrive à l'hôpital seulement, il entre comme ça, le médecin dit aussi, hey, tu es malade, viens. Il le tire et puis il commence déjà à lui administrer des médicaments. Non. So someone does not just go to the hospital and say that I am sick, and the doctor says, come, I'll give you the medication. Il peut lui donner un mauvais médicament, il peut le tuer. The doctor can give him the wrong medicine and kill him. Amen. Bien aimé, j'ai vu cette chose souvent quand tu vas à l'hôpital. Hein. Bon,
il nous est déjà arrivé, tu vas à l'hôpital, là, à l'urgence, par exemple, la nuit, vous allez avec quelqu'un à l'hôpital. Quand vous entrez, selon toi, donc tu as besoin qu'on le prenne déjà, qu'on commence à mettre, mais on te dit, Malembe, et on l'amène là-bas, on dit qu'on commence à prendre ça, on commence, et quand tu es là, donc tu vois que ça traîne, pour toi, tu vois que non, les médicaments déjà, on doit commencer à donner. So at times when you go to the hospital out of emergency, you want them to treat you right there and there. However, they still need to check, to examine. Amen. Parfois, ça prend même des heures. Vous pouvez aller avec quelqu'un. Je me rappelle, j'avais amené un frère un jour. Donc, il était tombé. Il est tombé, on l'a amené à l'hôpital. Et là, de là à l'hôpital, il a appelé maintenant. Non, là à l'hôpital, il était avec sa femme. Sa femme nous a appelés. So I remember a brother fell and we took him to the hospital. Donc il était tombé, on l'a amené à l'hôpital. So he fell and we took him to the hospital. Il était avec sa femme. He was with his wife. Maintenant, sa femme nous a appelés. Now the wife called us. Quand je suis arrivé, Now as I arrived, donc sa femme est rentrée. J'ai demandé à sa femme de rentrer. so I asked the wife to return. Amen. La femme est rentrée. The wife Maintenant, returned. moi, je suis allé avec le frère. And I went with the brother. J'ai dit à la femme, non, que moi, je reste ici. Je suis quand même un homme, je vais rester. So I told the wife that at least I'm a man, I'm going to stay here. Amen. Bien aimé, on était à l'hôpital c'était Safrand. We were at Southend Hospital. Et on nous a dit, on nous a mis dans une ambulance, on nous a transférés à Baragouana Hospital. And they transferred us to Baragouana Hospital. Les frères avaient mal. Même dans l'ambulance, on était dans l'ambulance, j'étais aussi là dedans, derrière. Il avait mal, il s'est tourné, tout ça. Nous sommes arrivés à Baragouana. Pour les toucher, on a commencé à les toucher à 1h du matin. So the brother was in pain as we're in the car, and as we got there, they only examined him at 1 a.m. Donc c'est à 1h du matin qu'on lui a donné maintenant une place maintenant dans la salle, là où il est entré dans la salle. Donc il y avait trop de choses qu'on devait faire, et puis on devait l'examiner, on devait le toucher. Je l'ai poussé dans une chaise roulante, nous sommes allés ici, on dit on doit prendre ça, il y a le sang, il y a ça. There were so many examinations that had to be taken that there was no ward, and it was only at 1 a.m. that we were able to find a place for him. Donc tu as envie de dire, mais prenez, commencez à toucher la personne, non? So you have the urge to ask the doctors, can you please touch the person at least? Amen. Non, mais eux savent que non, ils doivent d'abord faire cette étape-là. But they know what they need to first do. Amen. Donc, non, même avec le péché, Even with sin, tu dois d'abord identifier le péché, le reconnaître que Seigneur, c'est ça ma faiblesse. you first need to identify the sin and tell the Lord that this is my weakness. Amen. Tu reconnais, on commence là. And that's where we start. Et la deuxième étape, Second point, tu dois maintenant aussi fournir des efforts you need to also put in some effort pour abandonner cette chose-là. to abandon that sin. Tu dois aussi exprimer ta volonté. You also have to voluntarily put in action. Amen. Parce que, bien aimé, nous ne sommes pas des animaux. Beloved, we're not animals. Amen. Vous savez, il y a les animaux n'ont pas de volonté, c'est eux qui font des choses par instinct. Hein, vous voyez. Animals do not have the will, Non, nous, Dieu nous a donné la volonté. but God has given us will, Amen. willpower. Il nous a donné la volonté. Nous ne sommes pas comme, tu n'es pas comme un bois. Non, tu as une volonté. You're not like any animal. You have been given the willpower. Amen. Et Dieu t'a créé libre et t'a donné aussi une volonté. Tu dois maintenant exprimer aussi ta volonté, montrer ta volonté, commencer à faire des efforts pour abandonner ce Since péché. God has given you the will, you also have to voluntarily put in the work. Amen. C'est ça la deuxième étape. Donc tu dois That's the second point. tu dois fournir des efforts personnels aussi pour abandonner. You need to put in personal effort to abandon the sin. Amen. Par exemple, si tu remarques que chaque fois que je suis avec cet ami-là, And every time you're with a specific friend, donc je me retrouve toujours en train de faire tel péché. I always find myself making a certain sin. Évite-le. And that's how it is. Amen. Chaque fois que je suis avec telle personne, nous nous retrouvons toujours en train de parler mal des autres, ou bien de quoi. Donc Every fais time- des efforts pour éviter alors cela. Every time I'm with a specific friend, we find ourselves gossiping. But now you need to put in the effort. Amen. Ou tu lui dis, d'abord tu peux lui dire, non, laissons ce que nous faisons, ce n'est pas bien, laissons ce que nous faisons. Or you can tell them that,
let's stop this. This is not what we Hein, need et to puis do. évite d'être là-bas, d'aller là-bas t'exposer. Donc tu dois faire aussi des efforts pour ne pas faire commettre ces And péchés-là. also avoid being in their presence to stop the sin. Amen. Et la troisième étape, bien-aimé, And the third point, beloved, tu dois demander l'aide du Saint-Esprit you aussi. need to ask for the help of the Holy Spirit. Amen. Nous sommes en train de suivre des grands enseignements So we are watching, or rather being taught, great teachings sur le Saint-Esprit que notre papa nous donne. on the Holy Spirit that our dad is taking us through. Amen. Et là, ces enseignements-là, il ne cesse de parler que le Saint-Esprit est aussi là pour nous aider. C'est notre aide. And in these teachings, we can see that the Holy Spirit is our help. Amen. Alors, commence aussi à lui demander de t'aider. Ask for the Holy Spirit to help you. Parle-lui de temps en temps. Speak to the Holy Spirit. Dis-lui que papa, c'est difficile. Tell him, Dad, it is difficult. Je n'arrive pas à abandonner ça. I can't let go of Je the ne sin. peux pas laisser telle chose. I can't let go of something. Je te promets, il va t'aider. I promise you, he will help you. Il va t'aider. He will help you. Amen. Il va t'aider. He will help Tu you. vas te retrouver seulement un jour. Hein? Tu as déjà même oublié. Et bien aimé, c'est comme ça que, pasteur, c'est comme ça que le Saint-Esprit fait quand il veut visiter quelqu'un. Donc il te fait d'abord, il te fait comme oublier. C'est comme tu lui demandes si c'est la guérison, tu vois si c'est une douleur qui te dérange, tu lui demandes. Quand il veut te toucher là, il te fait d'abord oublier. Tu oublies et un jour, tu te rends compte. Maintenant, quand tu veux faire un mouvement, c'est là que tu réalises que je n'ai plus ça. Il t'a déjà touché, Kalawana, il t'a déjà touché. Amen. And it may happen that the Holy Spirit may help you forget of the sin. Amen. C'est comme ça qu'il est. That's how the Holy Il ne va pas Spirit échouer. is. He won't fail. Donc, toi, appelle-le seulement. So call upon the Holy Spirit. Demande son aide. Ask for the help. Il va t'aider. He will help you. Il va t'aider. He will help you. Donc, bien aimé dans le Seigneur, So beloved in là, the ce Lord, sont les 3 étapes que j'ai données rapidement so those are the 3 points I quickly gave pour t'aider à ne pas être abandonner le péché, for you to let go of sin et pour t'aider à ne pas être esclave ou être sous la domination d'un péché. and to help you not be enslaved to sin. Bien aimé dans le Seigneur. Loved in the Lord, Et en tant qu'enfant de Dieu, as a child of God, tu ne dois pas accepter d'être sous la domination d'un péché. you shouldn't allow to be enslaved by sin. Amen. Tu ne dois pas accepter d'être sous l'esclavage d'un péché. You shouldn't allow to be enslaved by sin. Pourquoi? Why? Parce que, écoute-moi ceci, Because listen to me. quand Christ mourait à la croix, Because when Christ died on the cross, tu étais mort avec lui, you là à la died croix. with him on the cross. Amen. Quand il mourait à la croix là de Golgotha, toi aussi tu étais mort là à la croix. When Jesus died on the cross, you also died with him. Quand Jésus-Christ avait été crucifié à la croix de Golgotha, When Jesus was crucified on the cross of Golgotha, ton vieil homme, your old man, ton vieil homme, your old man, c'est-à-dire ta vieille nature là, pécheresse. your old nature of sin, Donc cette nature là que nous avons héritée donc d'Adam. that inherited sin, Donc c'est cette nature là qui est enclin au péché que nous avions hérité de notre papa Adam. that sin that we inherited from Adam, Donc that nature. that of nature, sin, yeah. that nature of sin, Donc cette nature là, that nature, quand Jésus est monté à la croix de Golgotha, when Jesus went up on the cross, quand il a été crucifié à la croix de Golgotha, when he was crucified on the cross of cette Golgotha, nature là avait été aussi crucifiée là à la croix de that Golgotha. nature was also crucified on the cross. Amen. Peut-être tu vas me poser la question, cette nature avait été crucifiée comment? Parce que moi, quand Jésus était mort, moi je n'étais pas là. Moi je suis né, je suis de cette époque. You probably ask yourself, how was I crucified on the cross when I'm here? Oui, ta vieille nature avait été aussi crucifiée. Yes, your old nature was crucified on the cross. Et il y a ceci. So this is, Donc, quand Jésus était monté à la croix, when Jesus went up on the cross, dans tout ce qu'il a fait là à la croix, everything that he did on the cross, tu étais inclus là-dedans. you were included in it. Tu étais aussi là-dedans. You were also Il avait included. pensé aussi à toi. He thought of you. Il a fait aussi pour toi. He did it for you. Tu étais aussi inclus là-dedans. You were also included. Maintenant, le jour que tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton So Sauveur, the day you accepted Jesus as your Lord and Savior, tu es entré dans ses plans.
You took his place. Amen. Tu es entré dans ce plan. You enter into this plan. Everything that Jesus did on the cross of Calvary, you enter in those things. The day you accepted Jesus as your Lord and personal Savior. Amen. Donc tu es entré dans les plans. So you also entered into those plans. Alors, en tant que tel, So taking this, tu ne dois plus accepter d'être esclave du péché. you shouldn't accept to be enslaved to sin. Tu ne dois plus accepter que le péché puisse encore te traîner. Non, 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 tu ne dois plus accepter. You shouldn't accept for sin to take over you. Amen. Lisons un peu, allons dans Romains. Lisons Romains 6, We're going chapitre to 6, read verset 6. Romans 6, chapter 6. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je ne vous ai pas perdu, hein? I have not lost you. Amen. Merci beaucoup. Amen. Nous continuons. Romains 6, nous allons lire 6 à 7. We're going to read chapter 6, verse 6 to 7. La Bible dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Amen. So the word says, we know that our old self was crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. Verse 7, for one who has died has been set free from sin. Amen. Donc c'est ce que je dis, que donc ton vieil homme, ta vieille nature là, avait été crucifié avec Jésus-Christ à la croix. Quand il était crucifié là, ta vieille nature là, la nature du péché, avait été aussi crucifié avec lui. So as I mentioned, your old self was also crucified on the cross with Jesus. La Bible dit que afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, So the word says that afin que le corps du péché the body of sin soit réduit à l'impuissance. may be brought to nothing. Amen. Donc ta vieille nature, la Bible dit que sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, ton vieil homme, ta vieille nature avait été crucifiée avec Jésus à la croix. So the word says we know that our old self was crucified with him. So know that you were crucified with Jesus on the cross. Alors, à cause de cela, tu ne dois plus accepter. Donc la vieille nature là, du péché, qui aime le péché, avait été crucifiée avec Jésus à la croix. Alors tu ne dois plus accepter. Tu ne dois plus encore accepter d'être sous la domination du péché. Tu ne dois plus accepter. So because your old self was crucified on the cross, you should not allow to be enslaved by the sin. Amen. Donc nous rentrons toujours au verset 6. La Bible dit que sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. So we read verse 6, it says, we know that our old self was crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. Amen. Donc le vieil homme, ton vieil homme avait été crucifié à la croix So your old self was crucified on the cross avec Jésus with Jesus pour que, afin que in order for the tu ne body, sois plus esclave du péché. in order for you to no longer be enslaved to sin. Jésus avait fait cela Jesus did pour que this toi tu ne sois plus esclave du péché. so that you may no longer be a slave to sin. Amen. Alors n'accepte pas d'être sous la domination du péché. So do not allow for sin to overcome you. Maintenant, peut-être tu vas me dire, bon, tu parles comme ça, mais comment on continue toujours à pécher? Le péché continue toujours à nous suivre et tout ça. So you may ask, okay, but how are we constantly sinning? Pourquoi est-ce que le péché nous suit toujours Why tout is ça? sin constantly following us? Écoute ceci. Now listen to Tant this. que tu vis sur cette terre, As long as you're living on this le earth, péché va toujours toquer à ta porte. sin will constantly knock at your door. Le péché viendra toujours vers toi. Sin will constantly come Mais towards c'est à toi d'être ferme. you. But now it is towards you that you need to be C'est à firm. toi de refuser, de dire non. You need to say no. Quand il vient avec sa domination, When it comes with his power, tu le repousses.
you rebuke him. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in le the Lord, péché essaiera toujours. sin will constantly Le be péché there. va toujours toquer à ta porte. Sin will constantly knock at your Il ne door. va pas te laisser. It will not leave you. Mais c'est à toi d'être fort. But it is up to C'est you à toi to de be firm, refuser. to refuse Quand it. tu refuses, When you refuse fin it, de fin. Quand tu refuses, fin de fin. When Donc you à la fin, refuse- il va te laisser. when you refuse, at the end, it will leave you. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the le Lord, péché viendra toujours toquer. sin will constantly knock. Le diable lui-même, il viendra toujours. Tant que tu es sur cette terre, le diable viendra toujours toquer à la porte de ta vie. As long as you're living on this earth, sin will constantly knock at your door. Même Satan lui-même, il viendra toujours. Even Satan himself, he will come every day. S'il l'a fait avec notre Seigneur Jésus-Christ If he did it with our Lord Jesus, et nous, what about il us? va continuer à le faire. He'll constantly do it. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, le Seigneur Jésus, notre Seigneur Jésus, baptisé our Lord Savior, lors de son baptême, on his baptism, oui, notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, lui-même a parlé, il a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. the Almighty said, "This is my son that I've placed my affection." Amen. Dieu a parlé. God spoke. Essaie un peu de faire un peu l'image de ça. Try and make an image of this. Ce n'était pas qu'il a parlé, c'est où? Non, non. Il a parlé, donc la voix de Dieu a été entendue sur cette terre. Il a parlé, donc celui-ci est mon fils. Donc les gens qui étaient là, quand Jésus était baptisé, là, il n'était pas seul, il y avait des gens là-bas, parce que Jean baptisait beaucoup de gens. Amen. So the voice of the Lord could be heard as John the Baptist was baptizing people. Alors Dieu a parlé que c'est mon fils. So God spoke, "This is my son." Ça n'a pas fait longtemps. It did not take long. Le diable a tenté Jésus. The devil tempted Jesus. Il est allé tenter Jésus. He went to tempt Jesus. Et puis il lui dit, si tu es le fils. And he said, "If you are the son," Amen. Exactement ce que Dieu avait dit que c'est mon fils. and God said, "This is my son." Mais lui aussi dit que si tu es mon fils, et si tu es le fils de Dieu, fais ça. And the devil said, "If you are the son, do this." Donc il va toujours tenter. So he will constantly Il va tempt you. toujours essayer. He will constantly try. Même quand Dieu, le Seigneur te parle, comme tu entends la parole comme ça, à partir de la parole que tu entends, à partir de ce que Dieu te dit, il va venir toujours contre ce que Dieu a dit. Amen. Even when God speaks to you and you read and hear the word, the devil will still come and tempt you. Amen. Comme à Adam et Ève, Dieu a dit, lui il est venu, il dit, est-ce qu'il avait dit, il va toujours venir, il va attaquer. Amen. Even with Adam and Eve, Satan still came and tempted them. Amen. Alors il a tenté Jésus une fois, ce n'était pas suffisant. Il le tente encore pour la deuxième fois. Et la Bible dit qu'à un moment, il le prend, il l'amène à un endroit très élevé. Il tente encore. Mais Jésus résistait et résistait et résistait. Amen. The Bible says Satan tempted Jesus the first time and it was not enough, and he took him the second time, but still, and he took Jesus up into the air Amen. Et il a tenté, mais Jésus a résisté. and tempted Jesus, but Jesus resisted. Donc devant Satan, nous devons résister. So before the devil, we need to resist. C'est pourquoi Dieu a dit résister au diable. That's Amen. what God says, resist to the devil. Donc Dieu a sous-entendu qu'il va toujours venir, il viendra. Alors vous devez résister, développer cette attitude-là de résister. Amen. The devil will constantly come, but you need to have the attitude of resistance. Amen. Donc il va toujours venir, nous devons résister. He will constantly come, but we need to resist. Et le péché aussi va toujours venir, nous devons résister. And sin will constantly come, but we need to Nous resist. devons résister. We need to resist. Amen. Nous devons résister. We need to resist. Donc bien aimé, avec tout ceci, So beloved, with all of this, nous ne devons plus accepter d'être esclaves du péché. we shouldn't allow to be enslaved to sin. Amen. Nous gardons le doigt toujours sur Romains 6. And we're still reading Romans chapter 6. Je vais lire encore même 3 versets. I read. Nous courons après le temps maintenant. Romains 6, nous sommes au verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. So Romans 6 verse 11, it says, "So you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus." Amen.
Bien aimé, ça c'est un peu l'attitude que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. So as a child of God, you need to have this attitude. Nous devons commencer à nous considérer We need to start considering comme ourselves morts au péché. as dead to sin. Amen. Dans d'autres versions, on dit que comptez-vous. Donc tu dois te compter que tu étais mort au péché. Même quand le péché vient là, tu lui dis que, écoute, moi j'étais mort au péché. Donc tu n'as plus le droit de venir. You need to consider yourself dead to sin. Even when sin comes to you, you need to tell them that you are, Tu étais mort au péché. yes, I died on the cross. Amen. Donc c'est l'attitude que nous devons avoir. So this is the attitude that you need to have. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the il Lord, est temps que nous commencions à nous considérer ce que Dieu a dit que nous sommes. it is time to consider ourselves as what God says we are. Amen. Il est temps que nous commencions à nous considérer ce que la parole de Dieu dit que nous sommes. We need to consider ourselves what the word says we are. Dieu dit que nous sommes la tête, nous ne sommes pas la queue. Nous devons nous considérer que nous sommes la tête, nous ne sommes pas la queue. Malgré les apparences, même si physiquement ça ne se voit pas, mais considère-toi que tu es la tête. Parce qu'il a dit, considère-toi que tu es la tête et tu n'es pas la queue. The word of God says that we are the head and not the tail. So we need to consider ourselves as this. La Bible dit que Jésus-Christ, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Nous devons nous considérer que nous sommes riches, même si physiquement, il n'y a encore rien. Mais nous devons nous considérer quand nous marchons, même si nous sommes en lambeau, mais quand nous marchons là, nous devons nous considérer, parce qu'il a dit, nous devons nous considérer que nous sommes riches. The word of God says that Jesus made himself poor so that we may be rich, even though we may not see it, but we need to consider ourselves as rich. Amen. La parole de Dieu dit que nous avons été guéris dans les meurtrissures de Jésus. The word of God says that we were healed by the stripes of Jesus. Jesus. Nous avons donc, au passé, nous avons été guéris. Donc, quand il mourait à la croix, là, dans ces plaies-là, ces meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, nous devons nous considérer comme tels, même si physiquement nous sentons encore des douleurs, il y a encore des symptômes de la maladie, mais nous devons nous considérer ce qu'il a dit. So it says, by his stripes we were healed. Yes. So we need to consider ourselves healed, even though we may feel pain in our bodies. Amen. Donc il est temps que nous commencions à nous considérer, à nous considérer ce que Dieu dit que nous sommes. À considérer ce que Dieu dit de nous, nous devons nous considérer comme ça, comme tel. We need to consider ourselves as what God says we are. Amen. La Bible dit que regardez-vous comme morts au péché. Donc considérez-vous comme morts au péché. Il a dit, alors nous devons commencer à nous considérer que nous sommes morts au péché. So the word of God says that, so you also must consider yourselves dead to sin. Et à force de faire cela, And in so doing, bien-aimé, à force de te considérer cela, considering yourself, le péché va sentir. sin will feel. Amen. Il va sentir qu'ici, je ne suis plus aimé. Amen. Sin will feel that here I'm Il no va longer sentir. loved. You will feel, Et il va finir par te laisser. and it will end up leaving you. Tu vas te retrouver un jour, And you'll find il one est déjà day parti. it is gone. Amen. Si c'est la maladie va sentir. Si toi, tu te considères que j'avais été guéri, donc la maladie va sentir. À force de te considérer comme ça, ces symptômes-là de la maladie vont sentir. Et petit à petit, vont te laisser, vont partir. If it is sickness that you are feeling, eventually the sickness will go away. Amen. Donc la Bible dit que regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu. Donc si nous vivons, bien-aimés, si nous sommes en train de vivre, nous vivons encore, c'est pour Dieu. So the word of God says, consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. Amen. La Bible dit au verset 12 The Bible says in verse 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. let not sin therefore reign in your mortal body, Et n'obéissez pas à ses to convoitises. make you obey its passions. Amen. Bien-aimé, ne permets plus au péché de régner dans ton corps. Beloved, do not let sin reign in your body. Régner veut dire aussi avoir la domination. Reign also implies having dominion. Donc, en d'autres termes, Dieu est en train de dire, ne permets plus au péché d'avoir donc le dessus sur toi, la domination sur toi. So the word wants to say that let sin not have reign over you. Amen.
Parce qu'il y a un mot qui me vient en lingala. Donc, ekonzayote. Amen. Hein? C'est comme ça. Hein? Ekonzayote. Donc, on dit malisusoute. Amen. It shouldn't rain over Qu'on you. dit maté. Donc, que le péché domine sur toi. Donc, j'avais dit, ne permettez plus au péché de régner. Donc d'avoir de la domination, d'être maître sur vous, n'acceptez plus. Therefore, do not let sin reign over you. Amen. Nous ne devons plus accepter. We shouldn't accept this. Amen. La Bible dit, The Bible says, n'obéissez plus à ses do convoitises. not obey to its passions. Bien aimé dans le Seigneur, Loved in the Lord. le péché, Sin, quand il vient, when it comes, il met en avant la convoitise. it Lust. comes before you as lust. Non, it shows first the It lust. shows first lust. Amen. Donc la convoitise, c'est un mauvais désir. Le mauvais désir, les convoitises. Lust, bad desire. Amen. Donc quand le péché vient, il montre d'abord la convoitise. Donc il vient avec la convoitise et devant. Et lui le péché, il est derrière. Amen. So when sin comes, it comes as lust. Bien aimé, Beloved, même quand le péché est venu chez Ève là, et Adam, when sin came to Adam and Eve, c'était d'abord il y avait d'abord la convoitise. it was first lust. Amen. C'est pourquoi le diable, sachant cela, quand il parlait, il a cherché à susciter la convoitise. Donc, à mettre la convoitise en premier, parce qu'il savait que dès que la convoitise vient, si Ève prend seulement la convoitise, c'est fini, le péché va entrer. So when the devil came to Adam and Eve, he first put lust in front. Amen. Parce qu'il savait que si il prend seulement, il mord à la convoitise. S'il prend la convoitise, le péché va entrer. Donc, if he can bite to the last, sin will come as well. Amen. So, donc c'est un peu ça. C'est pourquoi la Bible dit que quand Adam parle, quand le serpent parle à Ève, la Bible dit que Ève vit que l'arbre était bon à manger. Amen. So when the serpent spoke to Eve, Eve had the image that it was good to eat. Amen. Donc il y avait maintenant la convoitise. Ève a vu maintenant que non, c'est bon à manger. So Eve saw that it's good to eat. Et après, Ève a mangé. And after Eve ate, Le péché est entré. sin came through. Amen. Même Adam aussi, quand Adam est venu, Ève en parlant là, Adam a parlé, l'a présenté à Ève. Donc Ève a parlé, a présenté à Adam. Adam, la même convoitise là, a pris encore Adam. Adam aussi a mangé. C'est comme ça que le péché Even est when entré. Adam came to Eve and Eve spoke to him, that same lust overtook Adam. Amen. Bien aimé, même quand les gens qui font le péché là dehors, Even hein, when people outside are sinning, quand quelqu'un veut aller, par exemple, dans une boîte de nuit. someone wants to go to a club, Donc d'abord, il y a le désir là qui vient. first there's some desire, Donc il est en train de nourrir le désir là petit à petit. so that sin is constantly desiring Et the puis après, il person, va aller. and he'll finally go. Amen. Même l'impudicité. Le désir vient d'abord. Ou le vol. Quand quelqu'un veut voler, il veut voler quelque chose, un téléphone d'autrui. D'abord, il y a un mauvais désir. D'abord, il commence à voir, ça c'est iPhone. L'iPhone. iPhone. Vous voyez déjà. Donc, le désir déjà, le mauvais désir là, il nourrit le mauvais désir. Even when someone wants to steal a phone, there is that desire to steal. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, n'obéissez plus à ses convoitises. That's why the Bible says to not obey to its passions or desires. Verset 12, que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel et n'obéissez plus à ses convoitises. Verse 12 says, let not sin therefore reign in your mortal body to make you obey its passions. N'acceptez plus les convoitises du péché. Do not obey to the passions of sin. Quand tu vois ça, When you see it, refuse. refuse it. Rejette cela. Reject it. Rejette. Reject it. Rejette. Reject. Parfois, ça sera plus fort que toi. At times it may be strong. Si tu vas sentir que Marie, tu es en train de rejeter, mais c'est en train de toujours, ça fait toujours te tirer, mais parle toujours, rejette. Le Seigneur, le Saint-Esprit va t'aider.
it may have more power over you, but you still need to reject it. Alléluia. Donc, vous voyez, avec tout ça, donc, nous ne devons plus accepter d'être encore sous la domination du péché. So through this, we shouldn't allow to be under the dominance of sin. La Bible dit au verset 13, Bible says in verse 13, toujours Romains 6, verset 13, still in Romans chapter 6, verse 13, ne livrez pas vos membres au péché comme instruments d'iniquité. do not present your members to sin as instruments for unrighteousness. Amen. Donc, bien-aimé, So beloved, ton corps n'est pas un instrument d'iniquité. so your body is not an instrument for unrighteousness. Alors ne te livre pas au péché. Ne te livre pas au péché. So do not live to the sin. Ne te livre pas au péché. Do not live to the La sin. Bible dit, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. And it further says, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instruments of righteousness. Amen. Donc la Bible dit, ne livre plus ton corps donc au péché. Ton corps n'est pas un instrument donc du péché. So it says, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instruments. Amen. Donc ne livre plus ton corps au péché So comme, do not, comme instrument d'iniquité. Donc la première phrase du verset 13. so the first phrase of the verse, do not present your members to sin as instruments, Mais donnez-vous vous-même à Dieu. but present yourselves to God. Amen. Bien-aimé, ici c'est une solution que Dieu vient de donner, une solution pour être libre du péché. So this is a solution that God gives to you to be free from sin. Il dit donnez-vous vous-même à Dieu. It says, present yourselves to God. Amen. Bien-aimé, c'est Beloved. donner à Dieu. It is given to God. C'est donner à Dieu. Quand tu te donnes à Dieu, When you give yourself to God, ça libère de la domination du péché. it delivers you from the power of sin. Amen. Quand tu te donnes à Dieu, When you give yourself to nous nous God, donnons à Dieu comment? how do we give ourselves to Donc God? d'abord par la vie là, de la prière, donc tu te donnes toi-même à Dieu. To having a prayerful life, Et aussi and also le service à Dieu. serving the Lord. Quand tu donnes ta vie à servir Dieu, When you give your life to serving tu t'es God, donné à Dieu. you're giving yourself to God. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, quand quelqu'un sert le Seigneur, when someone serves the Lord, tu vas te retrouver que petit à petit, il y a des certaines mauvaises habitudes, certains péchés. Tu vas te retrouver seulement, tu les as déjà laissés toi-même, tu ne te rends pas compte. Un jour seulement, tu te retrouves, je ne fais plus ça, je ne fais plus ça. you'll find that eventually some bad habits that you were doing, you are letting go of them. And one day you'll remember, oh, I don't do this anymore. Amen. Bien aimé, c'est un grand secret que Dieu nous donne ici. It is a secret that God gives to us. Donc lèvons-nous, commençons à servir le Seigneur. Serve the Lord. Lève-toi, commence à servir Dieu. Serve the Lord. Donne-toi à la prière. Give yourself to prayer Et puis cherche quelque chose à faire pour Dieu, même dans l'église. Lève-toi, commence à faire. and start doing something in the church. Je te dis que tu vas te retrouver que petit à petit, il y a de ces mauvaises choses-là qui vont commencer à petit, qui vont te laisser. Tu vas te retrouver un jour, tu es. And eventually these bad habits that you were doing, eventually they'll leave. Amen. C'est un peu comme l'exemple que notre papa donne souvent. Il dit qu'il avait beaucoup d'amis. Maintenant, quand il a commencé à servir Dieu, à un moment, ses amis-là ne l'aimaient plus. Des gens là qui l'aimaient dans des choses, il les quittait petit à petit, petit à petit. Bien aimé, même nous aussi, nous avons aussi expérimenté un peu ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, même dans la salle, qui ont déjà expérimenté ça aussi. Donc, tu as même, il y a des amis là qui te laissent. Des amis là qui n'étaient pas vraiment, qui t'amenaient dans de mauvaises choses. Ils te laissent. Just as our dad gave an example of how he started serving the Lord and eventually he started losing friends, we should also apply this. Amen. Donc, commence à servir Dieu. Start serving the Lord. Donne-toi à Dieu. Give yourself to God. Il y a des choses qui vont te laisser. There are things that will Ça just va let go. te laisser de They soi. will let go of you. Ces choses-là vont partir. Those things will go. La Bible dit, donne-toi à Dieu comme
Mais offrez à Dieu vos membres comme instruments de justice. The word of God says, present yourselves to God as those who have been brought from death to life. Amen. Donc, offre-toi comme instrument. Offre ton corps comme instrument de justice à Dieu. Offer yourself and your body as an instrument to the Lord. Ça va aussi t'aider This will also help you à sortir, to à sortir, to come à être libéré de la domination de ces péchés-là qui be free qui from the t'accable. sin in your life. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, le péché n'est pas une bonne chose. sin is not a good thing. C'est comme j'avais dit au début, le péché c'est un poison. As I mentioned earlier on, sin is poison. Le péché détruit. Sin destroys. Amen. Donc il ne faut pas les laisser dans la vie. Don't let it stay in your life. La Bible dit dans Romains 6, 23, The word of God says in Romans 23, 6, 6 23, verse 23, que le salaire du péché c'est la mort. for the wages of sin is death. Donc là où le péché est, Where sin is, la finalité c'est la mort. it results in death, C'est la destruction. is destruction. Le péché va amener la mort. Sin will bring death. Ça peut être parfois même une mort physique ou bien ça peut toucher aussi la mort des choses dans ta vie. Il va tuer des choses. It can be a physical death or even kill things around you. Amen. Alors nous ne devons pas entretenir le péché dans nos vies. So we shouldn't entertain sin in our lives. Si tu laisses le péché dans ta vie, If you live sin in your life, Dieu sera loin de toi. God will be far from you. Et quand Dieu est loin de toi, And when God is far from la you, bénédiction sera aussi loin de toi. blessings are also far from you. La faveur de Dieu sera loin de toi. The favor of God will also be far from you. La grâce de Dieu sera loin de toi. The grace of the Lord will also be far from Mais you. quand tu te débarrasses du péché, When you let go of sin, quand tu n'acceptes plus la domination du péché, when you don't let the power of sin, Dieu sera près de toi. God will be before you. Il sera près de toi He'll be with you, et tu vas voir sa main. and you will see his hand. Tu vas goûter à ses bénédictions. You will taste his goodness. Que Dieu vous bénisse. May God bless Que you. Dieu vous May bénisse. God bless you. Amen, bien-aimé.